Quand on reçoit l'appel de Dieu, il y a un discernement à faire. Et au niveau du diocèse, il y a des prêtres qui sont euh, employés à ce service, de pouvoir discerner l'appel de Dieu. Et à cette époque-là, c'était le père Zonzon que j'avais vu. Et c'est avec lui que j'ai discerné de venir au monastère. Parce que je cherchais quand même quelque chose de fraternel. Ce qui m'a le plus plu dans ma période d'hébergement, c'est, je vais dire, la prière. C'est ces temps de prière, de rencontre avec Dieu, et aussi le premier contact avec l'hôtelier, celui qui héberge. Bon, c'était très agréable et très fraternel, je vais dire, qui fait que ça a permis aussi que je puisse entrer dans, dans la vie monastique. Nous t'en grâce, Seigneur, toi qui nous donnes cette nourriture, fais-nous pouvoir aussi les pauvres, et nous rassembler tous autour de la gloire de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Depuis la fin du Covid, j'ai remplacé l'hôtelier précédent. Et qu'est-ce que j'aime dans le fait d'héberger, c'est son contact avec le pèlerin qui vient. Et aussi l'aider aussi dans sa quête. Moi, j'ai déjà fait. Ouais, ça m'a retenu. On voit avec le frère qui a... Les profils de ceux qui viennent, c'est un peu divers. Il y a ceux qui les habitués, qui aiment le cadre de vie, qui aiment le silence et qui viennent régulièrement. Il y a ceux qui ont une épreuve et qui voudraient faire le point. Et il y a ceux aussi qui veulent découvrir, qui voient le cadre de vie et qui ont entendu parler de la vie monastique et voudraient savoir et qui trouvent que c'est agréable. Et puis il y a ceux qui peut-être cherchent, qui font une convalescence et cherchent un lieu vraiment retiré et propice et silencieux surtout pour venir se ressourcer, pas se ressourcer mais se reposer. Dans le fait d'héberger, ce qui me plaît justement, c'est de rendre les gens heureux, de leur apporter un plus, quelque chose d'autre qu'ils n'avaient pas et qu'ils sont venus chercher en venant à notre rencontre. Et dans l'hébergement, on leur apporte ce plus pour que leur vie, leur quotidien soit un peu mieux. C'est la tombe. Il y a des conseils, des notes en bas de page. Alors, qu'est-ce que je souhaite pour l'avenir? Je souhaite que le monastère continue à exister, que le monastère continue à héberger les gens et que nous ayons toujours plus de fidèles qui viennent nous rencontrer, qu'ils rencontrent toujours davantage Dieu. Et aussi, si on peut être connu un peu plus loin que la Martinique et les Antilles, ça aurait été, ce serait, je vais dire mon rêve, mais mon souhait.